Shalom, shalom à tous. Excusez-nous pour le retard, problème technique, hein? Mais on va commencer notre live. Il est 13h33 à Londres, 14h33 à Paris. Connectez-vous. Amen. Merci Jésus. Merci Seigneur. Connectez-vous, on est ensemble. Dieu peut tout faire. Alléluia. On est ensemble, soyez bénis depuis les États-Unis d'Amérique. Depuis la Belgique. Alléluia. Depuis Londres. Aujourd'hui, on sera bénis, alors très bénis. Amen. Gloire à Jésus. Connectez-vous, on est ensemble. Merci Seigneur. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Depuis la France, alléluia. Gloire à toi Seigneur. On est ensemble, bien-aimés, on est ensemble. Gloire au Seigneur. Merci Adonai. Merci Jésus. Merci Jésus. Je reconnais Seigneur que tu peux tout faire et que rien n'était impossible. Croyons en cette parole. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à toi Seigneur Jésus. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Sa gloire, c'est sa face, sa présence, sa cabode. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, Père, nous te prions cet après-midi de te révéler à ton peuple, Seigneur. Nous voulons ta gloire, Seigneur. Aiguise nos esprits, Seigneur. Ouvre nos esprits, Seigneur. Aiguise, Seigneur, tes perceptions de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Le Dieu de toutes les impossibilités exauce ta prière. Alléluia. En effet, ta lumière poindra comme l'aurore. Alléluia. Ta guérison germera promptement. Merci, Seigneur. La justice marchera devant toi. Merci, et la Jésus. gloire de l'Éternel t'accompagnera. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous cet après-midi. Chantez avec moi ta gloire, Seigneur, ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. C'est la prière de Moïse. Dieu lui a dit, tu ne peux pas me voir Lève-toi donc, sans mourir. sois éclairé. Il faut mourir en nous-mêmes pour expérimenter la gloire de Dieu. Amen. Alléluia.
Amen. Soyez bénis. Alléluia. On va mettre notre musique de fond, comme d'habitude, avant de commencer notre moment de partage. Alléluia. Que Dieu nous bénisse encore aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet très important que j'ai déjà annoncé. Amen. Alors, ce thème d'aujourd'hui, je l'ai intitulé la problématique de la mauvaise perception des réalités divines. Alors, c'est quoi cette problématique? C'est quelque chose que nous connaissons tous. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, beaucoup de pasteurs, de serviteurs, de servants de Dieu commettent des erreurs dans les ministères, dans la vie chrétienne, faute de la mauvaise perception des réalités divines. On va voir cela aujourd'hui avec les Saintes Écritures, comment certains patriarches ont commis beaucoup d'erreurs. Alléluia. Et certaines erreurs étaient irréversibles. Alléluia. Notamment l'erreur de concevoir Ismaël. Abraham a commis une erreur irréversible. Aujourd'hui, il y a la guerre entre les Arabes et les Juifs à cause de l'erreur d'Abraham. C'est irréversible aujourd'hui. Amen. Ça coûte cher entre ces deux communautés. L'une qui est aujourd'hui des confessions musulmanes et l'autre du judaïsme. Amen. Parce qu'il y a une erreur qui a été commise et qui aujourd'hui qui est devenue irréversible. On ne peut pas le changer ou la changer. Alléluia. La mauvaise perception des réalités divines pousse l'homme à adopter plusieurs positions. La mauvaise perception des réalités divines peut nous pousser à adopter la mauvaise doctrine, l'illusion, la vision erronée de la vie. Quatrièmement, une attitude confuse, donc la confusion. Et cinquièmement, une position désuète ou bien dépassée. Amen. Je répète, la mauvaise perception de réalité divine, alléluia, peut engendrer, peut enfanter, peut susciter 5 conséquences. Premièrement, une mauvaise doctrine. Bien aimé, on a vu comment gens qui n'avaient pas compris la perception de réalité divine a failli adorer un ange. Alléluia. L'ange qui venait pour lui parler, Jean s'est mis à genoux, il voulait l'adorer et l'ange est obligé de l'empêcher de le faire. Aujourd'hui, la mauvaise perception des réalités divines vont pousser certains prédicateurs à prêcher sur le ministère des anges, mais d'une manière erronée. Le ministère des anges existe, c'est biblique, mais non de la manière dont il est prêché aujourd'hui. On commence à activer les anges. On commence à dire aux gens, active l'ange de la richesse, l'ange de ceci, l'ange de cela. Tout ça n'est pas biblique. Alléluia. Alléluia. Et la cause de cela, c'est une mauvaise perception des réalités divines. On a mal compris une vision, on a mal compris une prophétie, on a mal compris une écriture de la parole de Dieu et on va l'interpréter d'une manière erronée. Donc, la mauvaise perception des réalités divines peut engendrer ou enfanter ou susciter une mauvaise doctrine, donc un mauvais enseignement. Deuxièmement, la mauvaise perception peut produire l'illusion. Alléluia. L'illusion, c'est lorsque l'on va mélanger la loi et la grâce. Au temps des apôtres, on a compris cela. Alléluia. Où certains apôtres, ils poussaient les nouveaux convertis à observer en même temps la loi de Moïse qui parle de la circoncision de la chair
et en même temps marcher sous la grâce et la vérité. Alléluia. Et heureusement, il y avait l'apôtre Paul qui est venu pour stopper cela. C'était une illusion. Alléluia. C'était une fausseté. Et la mauvaise perception de Dieu a conduit ce premier chrétien à vivre dans le mélange, dans le mixage entre la loi et la grâce. Aujourd'hui encore, on le voit dans certaines églises, certaines assemblées aujourd'hui. Alléluia, certaines églises locales. Amen. Où on nous parle de comment on doit s'habiller, comment on doit faire. Il faut apporter de l'huile, il faut apporter ceci, il faut apporter le sel, il faut apporter le balai, il faut ramener l'eau dans une bouteille. Le pasteur doit prier pour cette eau. Il faut boire l'eau pour tuer les cancers, il faut boire l'eau pour tuer, je ne sais pas, les virus. Il faut maintenant répandre l'eau dans la maison, dans chaque coin de la maison. En fait, c'est une mauvaise perception de réalité divine qui vont pousser les hommes de Dieu, qui sont certes appelés par Dieu, mais à dérouter ou à s'écarter de la parole de Dieu. Pourquoi dis-je cela? Pourquoi dis-je cela? Parce que on ne voit ça nulle part dans les Saintes Écritures. Amen. C'est une mauvaise perception de réalité divine qui vont pousser l'homme ou les hommes à adopter cette sorte d'illusion. Amen. Troisièmement, la mauvaise perception va dénaturer notre vision de la vie. Alléluia. Amen. On va penser que l'homme ne doit rien faire. Dieu doit tout faire. Même pour te laver, il faut prier. Amen. On pense que travailler, ce n'est pas biblique. On pense que travailler, ce n'est pas croire en Dieu. Alléluia. On croit que Dieu doit tout faire. Et ça, c'est une mauvaise perception. Alléluia. Il faut savoir, comme je l'ai prêché la dernière fois, il y a la part de l'homme et la part de Dieu. Dieu ne fera jamais ce que toi tu es censé faire. Et lorsque nous croyons que Dieu doit tout faire et l'homme ne peut rien faire, c'est une mauvaise perception. Alléluia. C'est très important de comprendre ces choses. Quatrièmement, la mauvaise perception va susciter une attitude confuse. Alléluia. On va croire que la pauvreté est synonyme de l'humilité. Être pauvre veut dire être humble. C'est faux. Il y a des gens qui sont très riches, mais très humbles. Amen. Il y a les gens qui sont très pauvres, mais orgueilleux. D'ailleurs, chez moi au Congo, on dit pauvre mais têtu, pauvre mais orgueilleux. C'est un langage qui est courant là-bas, en Afrique. Alléluia. Donc, la pauvreté n'est pas synonyme de l'humilité. On peut être pauvre et très orgueilleux, et on peut être aussi riche et très humble. Alléluia. On reconnaît l'humilité ou l'orgueil, non pas dans ce que nous faisons, mais dans ce que nous sommes. Amen. Dans notre attitude, notre comportement. Amen. Cinquièmement, la mauvaise perception des réalités divines peut aussi engendrer une position désuète. En fait, une position dépassée. Aujourd'hui, beaucoup arrivent à demeurer dans un endroit dans lequel ils étaient lorsque Dieu les avait appelés. Je prends un exemple simple. Dieu a dit à Élie d'aller dans le torrent de Kérit. Alléluia. Amen. Et Élie va rester pendant un moment. Et quelques temps après, Dieu va sécher les torrents. Il va sécher les torrents pour pousser Élie à quitter ces torrents. Mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui, il va dire, Dieu m'a envoyé là. Même si les torrents sèchent, je ne quitterai pas. Je resterai là. Ça, c'est une mauvaise perception des réalités divines qui va t'amener dans une position désuète, dans une position dépassée. On sait pas, tu ne sais pas qu'il y a un temps où il faut passer à l'autre bord, de l'autre côté. La mauvaise perception aussi t'amènera à faire face à des choses alors que tu dois fuir. Amen. Dieu n'a jamais envoyé les anges pour protéger Jésus, l'enfant Jésus. Mais il va dire à Joseph, prends l'enfant et fuyez. Alléluia. Un jour, ils sont venus arrêter Jésus. Il n'a pas dit, bon, comme je viens de la part de mon Père, comme j'ai été suscité pour amener la rédemption, le salut,
je resterai là, les anges vont combattre pour moi. Non, il a fui. Paul a été mis dans une corbeille pour fuir les pharisiens. Alléluia. La mauvaise perception va t'amener à faire face à certains problèmes, certaines situations, alors que Dieu te pousse à fuir. Amen. Faisons très attention. Lorsque la mauvaise perception nous habite, on doit poser des actes sensés. Amen. Et je connais un pasteur. Alléluia. Il devait tenir une croisade de miracles. Alléluia. Et il s'est mis à jeûner 7 jours à sec, sans boire ni manger. C'est une mauvaise perception que nous voyons aujourd'hui dans les églises. Et ce pasteur-là, il devait commencer sa prédication au milieu du jeûne. Cela veut dire qu'il voulait jeûner 7 jours. Il devait commencer par exemple le mercredi la croisade. Il a commencé à jeûner lundi, mardi et le mercredi il débute la croisade. Il n'a pas mangé pendant 2 jours. Son corps est fatigué. Alléluia. Il est diminué physiquement. Et il a commencé maintenant à prêcher avec 2 jours sans manger ni boire. Alléluia. Mais c'est une mauvaise perception des réalités divines. Jésus a jeûné 40 jours, 40 nuits. Mais après avoir jeûné, il a mangé. Avant de commencer les ministères, avant de commencer à prêcher, Jésus a mangé. Lisez vos Bibles. Alléluia. Mais ce pasteur-là, il a commencé sa prédication de puissance sans manger ni boire. Il était appelé par Dieu. Il faisait l'œuvre de Dieu. Mais il avait une mauvaise perception de Dieu. Il n'avait pas compris que l'homme est d'abord un esprit qui possède une âme et qui vit dans un corps. Et si ce corps-là n'est pas entretenu, n'est pas en bonne santé, l'esprit qui doit agir dans ce corps ne pourra pas le faire. Amen. Alléluia. Amen. Jésus était esprit, mais il vivait dans un corps qu'il devait nourrir. La Bible parlait que Jésus était fatigué des voyages. Il devait manger, il avait faim. Alléluia. Amen. Et ce pasteur-là, en pleine prédication de miracles et de puissance, il était fatigué et il prêchait avec puissance et autorité. Et à un moment, il est tombé. Amen. Il est tombé non pas parce qu'il était attaqué par les démons, mais il est tombé parce que sa chair était fatiguée, n'était pas nourrie. Alléluia. Et lorsque ce pasteur est tombé, il était entouré par les légions de protocole, par les intercesseurs, par ses fils spirituels qui l'ont entouré. Il commençait à chasser les démons, il commençait à prier en langue, il commençait à combattre, je ne sais pas quel esprit. Il n'y avait aucun esprit, il n'y avait aucun démon. Amen. Tout simplement parce que ce passé n'avait pas compris comment Dieu fonctionne. Alléluia. Il avait une mauvaise perception de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Il était ignorant des choses de Dieu. Amen. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Quelqu'un me comprend? Et c'est parce qu'il est tombé sous le poids du jeûne. Notre jeûne doit être conforme à Ésaïe 58, 6 à 7. Ces 2 versets-là doit nous montrer pourquoi nous devons jeûner. Alléluia. Amen. Jésus lui-même a dit, certains esprits ou ce genre d'esprit, cette espèce-là, ne sort que par le jeûne et par la prière. Alléluia. Mais lui, Jésus n'avait pas jeûné quand il a chassé cet esprit. Donc Jésus était totalement consacré. La consécration rend notre esprit aiguisé. C'est comme si on avait jeûné. Amen. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Ce pasteur était tombé, ses fils priaient pour lui. Il priait en langue. Il voyait les démons partout. Il voyait Satan partout. Et d'autres étaient là en train de prophétiser. C'était pas les démons le problème. Amen. Le problème, c'est qu'il avait faim et le corps était fatigué. Et puis, il y avait une maman qui ne faisait pas partie des protocoles ni d'intercession.
Elle va voir que le pasteur ne se relève pas. Elle va se déplacer, elle va dire au protocole, aux intercesseurs, elle dit, non, il faut lui amener du lait. Elle a dit ça en Lingala. Bon, mais miliki. Apporte-lui du lait. Apporte-lui du lait. Le protocole la faisait taire. Les fils la faisaient taire. Elle disait non. Mais maintenant, miliki. Apporte du lait. On l'a repoussé. Mais le pasteur qui était tombé sous le poids du jeûne a ouvert les yeux, a dit au protocole, écoutez-la. Fais ce qu'elle dit. Et puis les gens disent, apportez le lait. Et pendant que les gens cherchaient le lait, le pasteur il a ajouté, avec le pain, n'allie pas. Alléluia. Ça fait rire. C'est drôle. Mais c'est le résultat de l'ignorance, de la mauvaise perception de réalité divine. Alléluia. Le pasteur qui était censé délivrer, chasser les démons, était tombé, non pas par les démons, mais il était tombé par l'ignorance. Il a été renversé par l'ignorance. Il a été renversé par la faim. Il a été renversé, tombé à cause de la mauvaise perception des réalités divines. On ne prêche pas en plein jeûne. Parce qu'on peut être spirituel, mais on possède une âme et on vit dans un corps qui a besoin d'être nourri et entretenu par nous et non pas par Dieu. Dieu entretient notre esprit qui doit être connecté à son esprit, mais notre esprit doit gérer notre âme et notre âme doit gérer notre chair, notre corps physique. Si vous ne comprenez pas cela, tout sera perturbé dans votre vie chrétienne, dans votre ministère, vous allez tout mélanger. Dieu ne prendra jamais soin de votre chair, jamais, ce n'est pas son rôle. Dieu prend soin de votre esprit. Et votre esprit, lorsqu'il est aiguisé, connecté avec le Saint-Esprit, il va gérer votre âme. Il aura la gestion de l'âme. Alléluia. Or, l'âme est composée de 4 parties. Alléluia. Alléluia. L'esprit de 3 parties, l'âme de 4 parties et le corps de 5 parties. Et si vous faites l'addition de 3, ça fait 12. Le nombre de l'élection divine. 12 apôtres, 12 patriarches, 12 heures de la journée, 12 mois dans l'année. Alléluia. On peut encore aller plus loin dans l'histoire. Les 12 travaux d'Hercule. Amen. Les 12 fondements de la Nouvelle Jérusalem. Alléluia. Et cela montre les choix de Dieu, l'élection de Dieu. Alléluia. L'esprit est composé de l'inconscience, de la conscience et du subconscient. L'âme est composée des émotions, des affections, de désir et de la volonté. Alléluia. Et le corps est composé, vous connaissez, l'ouïe, la vue, l'odorat, le goût et le toucher. Amen. Alléluia. Et c'est l'âme qui doit gérer ces 5 parties qui va te pousser au péché. Les yeux peuvent pécher. Tes yeux peuvent pécher dans la convoitise. Maintenant, c'est l'âme qui doit gérer la convoitise des yeux. Tes oreilles peuvent te pousser à pécher par rapport à ce que tu entends, ce que tu écoutes. C'est d'abord du cœur que la bouche parle. Alléluia. C'est maintenant, c'est ton âme va te pousser à ne pas écouter n'importe quoi, à te dire que mes oreilles ne sont pas une poubelle pour recevoir n'importe quoi. Quel discours. Parce que tout ce que vous écoutez, tout ce que vous entendez devient en vous une sémence. Alléluia. Tout ce que vous dites devient une semence dans les oreilles et dans le cœur de ceux qui vous écoutent. N'oubliez jamais ça. Quand quelqu'un vient te rapporter quelque chose, tu dois employer les 3 passoires de Socrate. 3 passoires. Alléluia. Je vous en parlerai très bientôt à mercredi. Alléluia. L'utilité, la vérité. Alléluia. Vous devez les employer. Amen. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est véridique? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que je dois écouter ça? Est-ce que ça peut m'apporter quelque chose? Alléluia. Si ce n'est pas le cas, rejetez cela. Empêchez cela. Alléluia. C'est votre responsabilité d'écouter
Qui vous voulez écouter? Parce que ces paroles deviendront dans votre esprit, dans votre âme, une sémence. Amen. Alléluia. Un jour, le fils spirituel voulait dire à mon épouse certaines choses que les autres disaient. Elle a dit non, j'en ai pas besoin. Le Saint-Esprit m'éclairera, me dira ce que je dois dire. Alléluia. Parce que ce qu'on vous dit peut créer en vous une sémence et peut maintenant modifier votre discours. Voilà pourquoi beaucoup de pasteurs aujourd'hui, lorsqu'ils prêchent, tu sens qu'il est en train de rendre des comptes. Il est en train de parler parce que son cœur est rempli. Il est attristé. Et lorsqu'il parle, son message ne vient plus de Dieu, mais vient de la vengeance. Parce qu'il a beaucoup entendu. Amen. C'est très intéressant. Alléluia. Donc la mauvaise perception peut t'amener dans une position désuète. Une position dépassée. Les torrents séchés, tu dis non, je reste là parce que Dieu m'a mis là. M'a dit de ne pas bouger, je reste là, je reste là, je reste là. C'est très dangereux. Amen. Alléluia. Quelqu'un a compris? Amen. Évolue un peu. Quelle est la vraie démarche vers l'accomplissement de la promesse divine? Chacun de nous a reçu la promesse de Dieu. Chacun de nous a reçu une parole de la part du Seigneur, soit par une prophétie, soit par un rêve, soit par une vision, soit par un songe, soit par un homme de Dieu. Alléluia, une parole qui t'a fortifié, qui t'a édifié et qui fait partie de la promesse de Dieu dans ta vie. Alléluia. Mais quel est le chemin à parcourir qui va t'amener vers l'accomplissement de la promesse de Dieu? Alléluia. Amen. C'est très important. Très souvent, alléluia, Dieu fait la promesse à un homme dans l'esprit duquel sommeille la promesse. Et très souvent, Dieu fait la promesse à un homme ordinaire. Amen. Et dans son esprit de cet homme ordinaire va sommeiller la promesse de Dieu. Mais ce dernier doit impérativement accepter l'aiguisement divin qui serait la porte d'accès à la dite promesse. Donc Dieu te fait la promesse, mais il doit aiguiser ton esprit pour que tu puisses atteindre ou marcher ou vivre l'effectivité de la promesse. C'est très important. On connaît l'histoire d'Abraham. Dieu a fait la promesse à Abraham, mais la promesse devait s'accomplir dans Abraham. Alléluia. Amen. Je veux que mon épouse écrive cela pour ceux qui lisent, en anglais et en français. Dieu a fait la promesse à Abraham, mais la promesse devait s'accomplir à Abraham. Donc il fallait que Dieu ajoute son H de Yahweh et le A du commencement. Alléluia. Donc devait commencer dans Abraham. Donc, alléluia. Donc entre Abraham et Abraham, il y a eu les étapes à respecter. Il y a eu un parcours à cheminer. Alléluia. Il y a eu la circoncision. Abraham, l'incirconcis ou les non-circoncis, a reçu la promesse qui sommeillait en lui, mais qui devait seulement se déclencher dans Abraham, les circoncis, l'aiguisé. Alléluia, spirituellement. Amen. Moralité, on peut croire en Dieu. Alléluia. On peut croire en Dieu et continuer à demeurer dans la confusion. Alléluia. Et dans l'obscurité, dans l'obscurantisme. Alléluia. À cause de la mauvaise perception des réalités divines. Quand on ne comprend pas, on ne connaît pas, on n'arrive pas à saisir comment Dieu fonctionne. Même si on croit en ce Dieu, on peut poser des actes irréfléchis et des actes insensés, des actes irréversibles. Alléluia. Qui peuvent nous pousser à sortir ou même à retarder ou à ajourner la promesse de Dieu. Alléluia. On appelle ça l'ajournement spirituel. Alléluia. Alors aujourd'hui, je parlerai de deux mentors incontournables dans la vie de tous les chrétiens. Amen. Chacun de nous doit passer par deux mentors qui sont incontournables. Chaque enfant de Dieu qui a reçu la promesse de Dieu, qui vit dans la promesse de Dieu ou qui marche vers la promesse de Dieu, doit passer par deux mentors incontournables. Alléluia. On va voir que ces deux mentors incontournables, alléluia, vont nous aider à rentrer dans la promesse de Dieu.
Alléluia. 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 D'autres peuvent passer par la trajectoire du croyant Abraham. Alléluia. Qui devient Abraham. Et d'autres doivent passer par le deux mentors incontournables. Prenons l'exemple de Moïse. Dieu va choisir Moïse dès le ventre de sa mère. Alléluia. 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 Il va le choisir dès le ventre de même, comme David l'a confessé, avant que je sois formé dans le ventre de ma mère, tu me connaissais, tes yeux me voyaient. Selon le psaume 139. Alléluia. Et il va choisir Moïse, on va voir ça, lorsque Moïse va naître, j'aimerais bien lire ça. Il y avait deux sages-femmes qui étaient les deux mentors spirituels. Oh, j'aime ça. J'aime ça. J'aime ça. Oh, alléluia. Merci Jésus. Lisons Exode 1. Ces chants me tuent. Oh mon Dieu. Oh Seigneur. Excusez-moi. Dieu est bon. Tu es bon Seigneur. Tu es bon Seigneur. Tu es bon. Quelqu'un comprend ces chants. Alléluia. Donnez-moi une minute s'il vous plaît. Jesus. Seigneur. Jesus, you are Lord. Il n'y a que toi, Seigneur. Alléluia. 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 Dieu est bon. Alléluia. Merci Jésus. Excusez-moi, excusez-moi. On est ensemble. Alléluia. Merci Jésus. Lisons Exode 1, verset 15. Le roi d'Égypte parla aux sages-femmes des Hébreux. Les sages-femmes des Hébreux. Écoutez bien leur nom. Nommées l'une Shifra et l'autre Pua. L'une Shifra et l'autre Pua. Shifra veut dire beauté. Pua veut dire splendeur. Donc, le sage-femme hébreu, les sages-femmes qui étaient censées faire accoucher les enfants, il y a une qui s'appelait la beauté et l'autre la splendeur. N'oubliez pas que l'adoration de chaque croyant doit refléter les trois tuniques d'Aaron. Je l'ai dit. Alléluia. La tunique blanche, la robe bleue de l'éphod et l'éphod doré qui comporte le pectoral qui transporte le 12 pieds. À l'intérieur, il y a Tumim et Umim. Alléluia. On appelle ça les perfections. Alléluia. Alléluia. On voit cela de la personne, on voit la beauté et la splendeur du Christ. Alléluia. Donc, tu es enfanté, tu es venu au monde par la sage-femme qui s'appelle beauté et splendeur, l'image du Christ. Moïse était choisi par Dieu de le ventre de sa mère. Mais Moïse devait passer entre deux mentors. En dehors de ces deux femmes mystérieuses qui s'appelaient beauté et splendeur, Moïse est passé à l'école des pharaons. Alléluia. Et là, il a appris la formation, l'éducation qui l'a conduit vers un équilibre. Alléluia. Équilibre mental, psychique. C'est très important, bien aimé. Il y a des dimensions dans lesquelles Dieu va vous élever, ou dans lesquelles Dieu va vous élever, va vous exiger l'équilibre psychique.
Alléluia. 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 C'est très important. Je connais un homme de Dieu, il s'appelle prophète Kawata. Il est très connu à Kinshasa et dans le monde d'ailleurs. Et il servait Dieu pendant des années, pendant une dizaine, une vingtaine d'années. À un moment, Dieu lui a dit, je vais t'amener dans des dimensions qui t'exigent un niveau de docteur. Étude. Alléluia. Il était obligé de rentrer dans des écoles et atteindre les niveaux de docteur pour pouvoir mieux gérer certaines choses. Alléluia. Ça, c'est sa part avec Dieu. Alléluia. Donc, il y a un moment où Dieu va t'amener dans certaines dimensions. Il va t'exiger un équilibre mental, psychique, intellectuel. Parce que tu seras amené à gérer les médecins, les avocats, les juges, les gens qui sont des penseurs. Il faut penser au-delà, au-dessus d'eux. Dieu peut te l'exiger. Ce n'est pas fait pour tout le monde. Alléluia. Et l'école d'Égypte était l'image du premier mentor, le mentoring de Moïse. Il en avait besoin. Alléluia. Alléluia. Et cette école-là l'a amené à l'intelligence et à la réflexion. Mais cette école-là était insuffisante. C'est comme Paul. Il est passé par l'école de Gamaliel. Alléluia. Qui l'a amené à comprendre et à saisir la loi. Paul était le seul qui pouvait sortir la grâce en utilisant les textes de la loi. Alléluia. Amen. Alléluia. Et cela, c'était à cause de l'école de Gamaliel. Pas parce qu'il avait compris la loi. Il dit, il était irréprochable quant à la loi. La Bible dit, Paul, il était irréprochable quant à la loi. Donc, il maîtrisait la loi parce qu'il est passé par l'école de mentor qui s'appelait Gamaliel. Alléluia. Là, cette école l'a amené vers la réflexion et l'intelligence. Mais il fallait qu'il passe dans la deuxième école, l'école de l'esprit. Alléluia. Voilà pourquoi Paul était très efficace. Et Moïse, après l'école de Pharaon, il devait maintenant passer par l'école de Jéthro. Et à l'école de Jéthro, il devait maintenant avoir ce qu'on appelle l'équipement, le brisement, qui vont lui permettre de rencontrer Dieu. Cette école l'a préparé à rencontrer Dieu. Dieu devait l'équiper au travers de Jéthro, parce que là, il devait maintenant apprendre à paître le brebis animal avant de paître le brebis humaine. Alléluia. C'était très important. Pierre était pêcheur de poissons normal avant de devenir pêcheur de poissons humains. Vous comprenez? Donc c'était des écoles qui étaient nécessaires. Alléluia. Et l'école de l'Égypte l'a préparé à mieux comprendre l'utilité de l'école de Jéthro, qui était sacrificateur de Madian. Et l'école de Jéthro l'a amené, lui a apporté l'équipement et le brisement. Lui qui donne les ordres de chez Pharaon en Égypte, il devait maintenant recevoir les ordres de chez Jéthro. Donc là, il va apprendre l'humilité, l'humiliation. Il va comprendre comment le brebis fonctionnait. Parce que rappelez-vous que les Égyptiens prenaient en horreur le berger. Quand tu étais berger, on te voyait comme quelqu'un d'inutile. Donc Moïse, quand il était dans la maison de Pharaon, il ne pouvait pas rencontrer de berger. Donc ses frères bergers. Parce que étant égyptiens, étant princes d'Égypte, les Hébreux étaient des gens répugnants. Parce qu'ils formaient, ils élevaient les moutons. Et pour les Égyptiens, les bergers étaient répugnants. Et donc, il n'a pas connu l'école de la bergerie. Alléluia. Mais il devait maintenant l'apprendre chez Jéthro. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me comprend? C'est 13 écoles. C'est très important, ces deux écoles, c'est des mentors. Alléluia. On va encore voir Samuel. Samuel doit passer encore dans deux écoles. L'école de sa mère Anne et l'école d'Élie le sacrificateur. On va voir que sa mère va le sacrifier comme une offrande à Dieu. Et Samuel
va l'orienter à comprendre et à percevoir le langage de Dieu. C'est très important. Amen. 2 mentors de Samuel, sa mère Anne et son père spirituel Élie. C'est très important. Voilà les 2 mentors qui ont permis à Samuel de servir Dieu d'une manière correcte et convenable. Amen. C'est très important. Alléluia. Jésus lui-même, comme étant le dernier Adam, il devait passer aussi par 2 écoles. Dans l'école de Joseph, l'époux de Marie, car Jésus devait protéger l'enfant Jésus, orienter l'enfant de Jésus, conduire l'enfant Jésus dans le temple pour qu'il apprenne la Torah. Jésus, le dernier Adam, Jésus l'humain, devait être orienté par Joseph, passer par le corps de Joseph. Dieu passait par Joseph pour le sécuriser, pour le protéger. Alléluia. Après cela, il devait passer par une autre école, l'école de Jean-Baptiste. Amen. Alléluia. Amen. Jésus, fils de Dieu. Jésus, Dieu incarné. Mais Jésus, homme, devait passer par l'école de Jean-Baptiste. C'est quoi l'école de Jean-Baptiste? C'est Jean devait l'introduire dans le ministère. Remarquez bien. Même lorsque Jésus était devant Jean, Jean a refusé, parce que Jean connaissait qui il était Jésus. Il avait la révélation. Jésus a dit, laissez faire les choses. Laisse faire les choses. Les choses doivent être ainsi. Je dois passer dans ton école. Il faut que tu puisses m'introduire. Parce que dans le ministère, Jean était comme l'aîné. Donc il a commencé avant Christ. Christ, je ne parle pas de Christ Dieu. Je parle de Jésus homme. Amen. Et il devait maintenant l'introduire. Témoigner de Jésus. Jésus avait besoin de cette introduction. Alléluia. Amen. Alléluia. Bientôt, je vous parlerai, je crois, un mercredi, je vous parlerai de 4 témoignages nécessaires dans la vie de tous les croyants. Et on va voir que le premier témoignage s'appelle le témoignage de Jean-Baptiste. Et Jésus va parler de 4 témoignages. Je dis, les témoignages numéro 1, c'est les témoignages de Jean-Baptiste. En fait, c'est le témoignage du premier mentor qui va t'introduire vers les 3 autres témoignages. Je vous en parlerai un mercredi. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc Jean-Baptiste était comme le deuxième mentor qui devait introduire Jésus dans les ministères. Alléluia. Je n'ai pas le temps d'en parler aujourd'hui. Il y a 4 témoignages. Le témoignage de Jean-Baptiste, le témoignage des œuvres, le témoignage du Père et le témoignage des Saintes Écritures. Amen. Il y a 4 témoignages pour tous les croyants. Jean-Baptiste, œuvre, Père et Saintes Écritures. 4 témoignages. Je vais vous en parler bientôt. Alléluia. Les apôtres aussi, alléluia, ils avaient besoin de 2 mentors. Le premier mentor était Christ lui-même, qui leur apporta les bases scripturaires. Et le deuxième mentor, c'était le Saint-Esprit qui leur apporta un équipement solide et leur inculqua l'assurance et la détermination dans le ministère. 2 mentors, les apôtres ont eu. Et tout chrétien, d'une manière générale, doit aussi connaître 2 mentors. La parole de Dieu qui doit nous apporter l'équilibre spirituel et nous introduire dans le vrai fondement qui est Christ lui-même. Et deuxièmement, le Saint-Esprit qui nous apporte l'assurance, sécurité, l'efficacité, la force, l'autorité, la puissance dans notre ministère offert à tous les croyants, c'est-à-dire le ministère de la réconciliation. 2 Corinthiens 5, 17 à 18. Alléluia. C'est très important. Tout croyant possède un ministère obligatoire. On appelle ça ministère de la réconciliation. Amen. Mon message est basé aujourd'hui sur Jacob. Alléluia. Aujourd'hui, avec l'aide du Saint-Esprit, j'aimerais parler avec vous sur la problématique de la mauvaise perception de réalité divine dans la vie de Jacob. Alléluia. C'est très important.
Si vous comprenez cela, vous ne ferez pas certaines erreurs que ce patriarche Jacob a commises. Amen. Alors ouvrez vos oreilles, ouvrez vos cœurs, car cet après-midi, Dieu veut aiguiser votre esprit afin que vous puissiez réussir dans votre vie chrétienne, dans votre ministère, dans votre appel, dans votre engagement. Parce que si vous passez à côté de ces choses que je vais vous dire aujourd'hui, vous allez échouer dans le ministère, dans votre appel. C'est très important. Alors le Seigneur m'a amené à prendre l'exemple de Jacob pour étayer ma thèse afin de mieux expliquer à son peuple l'importance de l'aiguisement afin d'éviter la mauvaise perception de réalité divine. Amen. De Jacob à Israël, comme de Abraham à Abraham. C'est très important. Lorsque nous méditons la parole de Dieu, on doit comprendre comment Jacob est devenu Israël. Quel était son parcours? Quelles étaient les exigences de Dieu dans son parcours? Et quelles étaient les erreurs de Jacob que vous qui me suivez ne doivent jamais commettre? Parce que certaines erreurs peuvent être corrigées, mais d'autres risquent de devenir irréversibles. Quelqu'un m'écoute? Alors ouvrez vos oreilles, ouvrez les oreilles de votre cœur. Comme a dit mon fils Patrick depuis les États-Unis, il a dit à ses frères aigles, il faut amener les enregistreurs et les blocs notes parce qu'on doit recevoir des choses. C'est très important. Amen. Cette chronique ou cette histoire au sujet du couronnement de Jacob a suscité plusieurs doctrines et interprétations erronées des Saintes Écritures. Beaucoup ont tellement mal expliqué les comportements de Jacob, son attitude, et cela a créé des doctrines et a divisé les chrétiens. Et même certains commentateurs de la Bible mettent des titres erronés. Hein? Amen. On va voir dans certains titres de la Bible hein, que j'approuve pas. Je ne parle pas des Écritures, je parle des titres que les gens ont ajoutés. Ce n'est pas Dieu qui a écrit ça, les titres. Vous devez comprendre les Écritures inspirées par le Saint-Esprit et les titres inspirés par les hommes. Amen. Ce n'est pas pareil. Par exemple, si vous allez dans votre Bible, dans Genèse chapitre 27, au-dessus, dans certaines Bibles d'études, on a marqué vol de la bénédiction. Ça, ce n'est pas écrit par Dieu. Ce n'est pas écrit par le Saint-Esprit. C'est écrit par un être humain. Et moi, aujourd'hui, je condamne ça. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Ça, c'est l'homme qui a ajouté cela. Vol de la bénédiction. Bien-aimé, comment voulez-vous que Dieu bénisse un voleur? C'est contradictoire. Et quand les gens maintenant expliquent cette portion d'écriture, ils vont se référer aux titres donnés par les docteurs de théologie, les humains qui s'étaient trompés, parce qu'ils n'ont pas compris la perception de Dieu dans cette histoire. Et quand ils vont prêcher ces messages, ils vont reprendre l'erreur commise par les éditeurs de cette Bible. Alléluia. Il va faire thème, vol de la bénédiction. Bien aimé, Jacob n'a jamais volé une bénédiction de qui que ce soit. Alléluia. Aujourd'hui, je vais vous éclairer là-dessus, avec l'aide de Dieu. Et parce que beaucoup d'hommes de Dieu font cette erreur-là, ils disent que Jacob était un voleur. Il a volé, il n'a rien volé du tout. Alléluia. Alléluia. C'est stupide de croire cela. C'est erroné. Et écrire un titre comme cela, c'est pousser les gens dans une mauvaise perception de Dieu.
dans une mauvaise perception des réalités divines. Ce titre est erroné, mais il se trouve dans nos Bibles, dans la mienne aussi. Amen. Et pourtant c'est erroné. Dieu ne peut pas bénir un voleur. Dieu ne peut pas bénir un menteur. Car Dieu n'est pas le Père du mensonge. Il est le Père de la justice, de la fidélité. Amen. Dieu est juste dans son sentence, dans son jugement. Il ne peut jamais bénir un menteur et un voleur. Si Dieu le fait, alors Satan aura raison de mentir, aura raison de faire ce qu'il fait. Et les gens interprètent mal cette portion d'écriture parce que leur perception de Dieu elle est mauvaise. Ils n'ont pas compris le langage de Dieu. Et le temps est arrivé où Dieu va susciter de véritables docteurs qui ne sont pas issus des écoles de théologie, qui n'ont pas été établis par des hommes, mais été établis par Dieu lui-même. Et ces véritables docteurs dont je fais partie, alléluia, apportent un message clair, concis, un message limpide, et qui va amener l'Église, le corps du Christ, les chrétiens, à l'aiguisement, à la compréhension de la perception de Dieu, de réalité divine. Le temps est arrivé où il faut arrêter de dire et de prêcher n'importe quoi aux fidèles, aux enfants de Dieu, de les induire en erreur. Dieu ne peut pas bénir un voleur, il ne peut pas élever un menteur, et il ne peut pas s'identifier à un menteur. Dieu a dit à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Si Jacob a volé la bénédiction d'Ésaü, si Jacob a menti à son père, alors Dieu s'identifierait comme le Dieu des menteurs. Or, si Dieu le fait, il cesse d'être le Dieu saint, il cesse d'être le Dieu juste, il cesse d'être le Dieu fidèle, il cesse d'être le Dieu droit. Or, ce n'est pas le cas. Et lorsque les gens prêchent de tels messages, ils affirment de telles choses, cela prouve à suffisance qu'ils sont eux-mêmes dans l'erreur. Et qu'eux-mêmes ils sont voilés, que leur perception de Dieu, de réalité divine, elle est faussée et erronée. Et cet après-midi, Dieu va enlever les écailles de nos yeux. Amen. C'est ça le but. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Je pose deux questions. Dieu peut-il vraiment bénir un menteur? Alléluia. Deuxièmement, un menteur peut-il vraiment tromper, convaincre Dieu? La Bible dit, Jacob combattu avec Dieu et sorti vainqueur. Est-ce qu'un menteur peut faire cela? Jésus a qualifié les pharisiens de fils du serpent. Alléluia. Des fils du diable. Il dit votre père le diable, il mentait. Et quand il ment, il puise au fond de lui. Il ne peut pas même pas ses mensonges. Tout ce qui sort de la bouche du diable, c'est le mensonge. Son fond, c'est le mensonge. Satan ne peut pas dire la vérité même s'il le désire. Il ne peut pas parce que son fond est rempli de mensonges. Et Dieu aussi ne peut pas mentir même s'il le veut parce que son fond est rempli de vérité. Il est l'incarnation de la vérité. Donc en Dieu, il y a zéro mensonge. Amen. Il y a 0% de mensonge. Alléluia. Oh, beaucoup vont interpréter ça. Il a fait ça. 666, voilà là où on vous amène dans les délires, dans l'inutilité. Oh, il a fait ça, regardez, 6 et 6 et 6. C'est du gros n'importe quoi. On commence à interpréter les faits et gestes pour qualifier les gens. C'est stupide. Alléluia. Amen. Les colis arrivent, ma fille Annie. Ça arrive. J'amène les colis pour toi, ma fille Annie.
Et tes yeux vont s'ouvrir. Ça va enlever les écailles de tes yeux. Tu vas commencer à mieux voir. Amen. Gloire à Dieu. Vite les collines, ça arrive. Alléluia. De la promesse à l'accomplissement de la promesse de Jacob. Alléluia. Jacob devait impérativement traverser certaines exigences divines avant d'entrer dans l'effectivité de la promesse prédestinée. Amen. Premièrement, Jacob devait passer par deux mentors, comme je l'ai prêché tout à l'heure. Alléluia. Premier mentor de Jacob s'appelait Rebecca. Parce que Rebecca était le mentor de Jacob dans le cœur duquel, dans l'esprit duquel sommeillait la promesse. Rebecca était une adoratrice. Elle ne savait pas seulement invoquer Dieu. Alléluia. Elle consultait Dieu. Lisons la parole de Dieu dans Genèse chapitre 25. Alléluia. Oh, c'est très intéressant ces messages. Genèse 25. Versets 20 à 23. Genèse 25, 20 à 23. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, de Padan Aram, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora, écoutez bien, Isaac implora Dieu. Implorer veut dire supplier. Supplier vient du mot supplication, qui veut dire se plier. Alléluia. 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 Je répète, implorer vient du mot supplier. Vient du verbe implorer. Hein? Vient de la racine de supplier, qui vient du mot supplication. Or, supplication veut dire se plier, se rabaisser. Alléluia. Isaac supplia l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Amen. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devait enceinte. Il avait 40 ans quand Isaac a imploré. Écoutez bien. 23. Non, 22. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Isaac a imploré Dieu, donc il a supplié Dieu, il s'est humilié devant le Seigneur. Mais Rebecca n'a pas supplié Dieu. Rebecca n'a pas imploré Dieu. Rebecca a consulté Dieu. La consultation, elle est plus profonde que la supplication. La supplication, c'est jouer aux pitiés. C'est réclamer la pitié. Mais la consultation, c'est chercher à comprendre l'exigence de Dieu qui doit accomplir la promesse. Alléluia. Alléluia. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont dans la supplication. Ils essaient de jeûner pour corrompre Dieu. Non. Montez encore plus haut. Allez au-delà de la supplication. Rentrez dans la consultation. Dépassez l'imploration. Alléluia. Rentrez dans la consultation, l'intimité. Rebecca n'a pas fait comme son mari Isaac a supplié Dieu, mais elle est rentrée dans la consultation, dans l'intimité de Dieu, afin de comprendre le pourquoi de deux enfants qui bougeaient, qui se battaient déjà dans les ventres, dans son ventre. Alléluia. Et là, la consultation va produire la révélation. Alléluia. 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 La supplication produit l'exaucement, mais la consultation produit la révélation. Tu peux avoir l'exaucement, mais si tu n'as pas la révélation de ton exaucement, tu auras une mauvaise perception des réalités divines. Annie, est-ce que tu commences à appliquer cette colure-là de tes yeux? Amen. Ça arrive, hein? Ah non?
Alors, je dis que l'imploration produit l'exaucement, mais la consultation produit la révélation. Amen. Isaac était exaucé, mais Rebecca avait reçu la révélation de l'exaucement. Donc dans l'exaucement, il y avait une révélation qui était cachée aux yeux d'Isaac, mais pas aux yeux de Rebecca. Dans le cœur d'Isaac, mais pas dans le cœur de Rebecca. Isaac était resté superficiel malgré l'exaucement, mais Rebecca était dans le deep, dans la profondeur, parce qu'elle avait consulté Dieu. Alléluia. Quelqu'un comprend? Verset 23. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre. Elle avait 2 fils, mais Dieu lui dit non, les 2 fils sont 2 nations. Ça change tout. Hein? Amen. Ce n'est pas 2 personnes, mais ce sont 2 populations, 2 nations. Alléluia. Et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Waouh. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Rebecca reçoit la révélation entre Ésaü, l'aîné, et Jacob le cadet. Isaac ne connaît pas ça. Donc tu as 2 mentors. Le premier mentor détient le secret de ton futur. Et Jésus. Et le deuxième mentor détient l'autorité qui va te faire entrer dans l'exigence de Dieu. Quelqu'un me comprend? Rebecca n'avait pas la responsabilité d'Isaac. Elle ne pouvait pas introduire dans le ministère. Alléluia. Alléluia. Amen. Tous mes fils qui sont là présents, Patrick, Marcel, Chaise, tous ces fils-là, Géry, se sont convertis loin de moi. Annie et compagnie. Alléluia. Amen. Ils ont été entre les mains de leur Rebecca. Alléluia. Mais il y a l'exigence d'un Isaac. De main de quel tu dois passer pour être introduit. Alléluia. Jésus a appelé Paul, Saul de Tarse, la révélation d'être apôtre. Mais l'effet d'apostolat, Jésus, devait passer par les mains des anciens. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Alléluia. Dieu avait appelé Élisée. Mais l'effectivité prophétique, c'était les mains d'Élie. Dieu avait appelé Josué, mais l'effectivité de son appel était les mains de Moïse. Vous devez comprendre ces choses-là. Amen. Alléluia. Dieu a appelé la prophétesse élue, mais l'effectivité devait passer par moi, pas moi Christian, mais l'esprit que Dieu a établi en moi. Vous comprenez ce que je dis? N'oubliez pas cela. Ne négligez pas ces 2 manteaux très importants, exigés par Dieu. Sinon vous aurez l'appel de Dieu, mais vous ne rentrerez jamais dans l'effectivité de cet appel. Alléluia. Jésus a amené aux apôtres la parole, la consistance. Amen. L'équilibre. Mais ils ne pouvaient rien faire. Il fallait la validation du Saint-Esprit. Amen. Quelqu'un comprend ce que je dis? Alléluia. Ils avaient reçu de Jésus, le Fils de Dieu, la parole incarnée, les révélations, l'équilibre. Ils avaient reçu de Jésus toutes ces choses-là. Mais ça ne valait rien du tout sans l'apport du Saint-Esprit, la puissance qui permet de rentrer dans le ministère. Alléluia. Mon fils Joshua qui est à Hong Kong a reçu l'appel de Dieu. Mais je devais prier pour lui. Amen. Dieu m'a appelé. J'étais seul. Alléluia.
Lorsque Dieu m'a appelé dans le ministère de docteur, j'ai pris l'avion. Je suis allé aux États-Unis voir mon papa, l'apôtre Joseph Mbo et Sanjo. Il était avec le docteur Sonny Mukwenze. Je cite leur nom. Ils sont vivants. Alléluia. Je me suis mis à genoux. Ils m'ont imposé les mains. Pour que ce que Dieu avait planté en moi comme ministère de docteur puisse éclore et se manifester au monde. C'est l'exigence de Dieu. Amen. Alléluia. Mon père spirituel, c'est lui qui m'a conduit. Munga, qui m'a appris toutes ces choses. L'a fait en tant que père par rapport à son fils, mais pas en tant que père par rapport à un ministre de Dieu. Il fallait passer par les mains de ces gens-là, ces géants-là, qui vont me poser les mains pour déclencher la sève que Dieu avait semée en moi pour que cette-là puisse exploser aujourd'hui. Demain, vous écouterez mon fils Joshua Leta, qui est à Hong Kong. Vous écouterez mon fils Patrick, ou Marcel, ou Chase, ou je ne sais qui est présent là, Jerry. Mais ils vont prendre de l'ampleur au travers le main que Dieu m'a donné. Alléluia. C'est ça l'exigence de Dieu que vous devez comprendre, que personne ne vous trompe. Rebecca avait la révélation de la promesse, mais pour que Jacob rentre dans l'effectivité ou dans l'explosion de la promesse, il fallait le main d'Isaac. Voilà pourquoi Jacob ne pouvait rien faire. Rebecca ne pouvait rien faire. Elle devait négocier. Elle devait introduire Jacob. Elle devait faire comprendre à Jacob, moi j'ai la révélation. C'est toi que Dieu a choisi. Mais celui qui va t'introduire s'appelle ton père. Oh, ton père ne veut pas t'introduire. Il veut introduire Esaü. Et comme moi je suis Rebecca, alléluia. Et comme j'ai reçu la révélation, oh, de ta prédestination, de ta destinée, comme je l'ai reçu, mais je n'ai pas le pouvoir de t'introduire. Celui qui doit t'introduire s'appelle Isaac, car il est le détenteur de la prééminence. Je vais t'introduire. Jacob a eu peur. Elle a dit non, que la malédiction tombe sur moi. Alléluia. Quelqu'un comprend ce message-là? Ouh, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. C'est chaud, je dis c'est chaud. C'est trop, trop chaud. Amen. Tu peux faire ce que tu veux. Alléluia. Mon fils, l'État là où tu es. Tu peux rencontrer les grands hommes de Dieu. Tu peux parler avec les grands. Tu peux avoir les années. Mais si je ne viens pas, si tu ne fais pas ce que je dois faire, tu vas tourner en rond. Mon fils Patrick, pareil. Mon fils Marcel, pareil. Mon fils Chess, pareil. Mon fils Chéri, pareil. Ce n'est pas que je le veux, c'est comme cela les choses. Alléluia. Voilà pourquoi Samuel ne pouvait pas comprendre Dieu sans passer par Élie. Élie était rejeté par Dieu. Dieu voulait le changer, le remplacer. Mais il avait encore la clé. Alléluia. Il possédait la clé pour introduire. Et Samuel était obligé de passer par lui. Amen. N'oubliez pas ça. N'oubliez jamais ça. C'est un principe divin incontournable. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, les faux serviteurs vous montent. Ils disent de rejeter les pères, rejeter ces gens. Amen. Mais ils vous trompent. Il y a des gens dans votre vie, s'ils ne prient pas pour vous, vous allez bloquer votre appel. Exactement, mon fils, Bishop, l'apôtre, prophète, l'État. Ce sont des lois spirituelles établies et immuables. Amen. Voilà pourquoi tu as compris, fils, que si tu cherches des histoires avec ton père que je suis, tu bloques ta vie. Tu l'accomplis à tes dépens. Amen. Alléluia. Amen. Rebecca avait la promesse. Elle détenait la promesse.
Mais elle n'était pas qualifiée pour introduire Jacob dans la promesse. Elle avait seulement la promesse avec elle. Elle connaissait Dieu. Elle était dans l'intimité de Dieu. Mais elle n'avait pas le pouvoir d'introduire. C'était Isaac. Pourquoi? Parce qu'Isaac avait la clé de la prééminence. Joseph était introduit comme prééminent par Jacob. Mais remarquez bien, il n'avait pas la clé d'introduire ses propres enfants. Jésus, quelqu'un me comprend? Ses propres enfants, Manassé et Ephraïm, devaient être introduits par Jacob. Pourquoi? On ne peut pas hériter de la prééminence aussi longtemps que le prééminent est vivant. Yes. Quelqu'un me comprend? Josué, serviteur de Moïse. Tant que Moïse était vivant, Josué ne pouvait pas devenir serviteur de l'Éternel. Serviteur de Moïse. Et aussi longtemps que Jacob était vivant, il n'avait pas le droit d'introduire Manassé et Ephraïm. Voilà pourquoi c'est Jacob étant vivant qu'il les a introduits. Il a croisé ses mains. Il a établi Ephraïm au-dessus de Manassé. Joseph, il regardait, il voyait, il ne pouvait rien faire parce qu'il n'avait pas la clé de le faire. Et quand Isaac l'a fait, Ésaü est venu pleurer. Ésaü, le fils aimé par Isaac. Isaac a dit, je ne peux plus changer, j'ai placé ton frère au-dessus de toi. Cette parole-là qui sort de la bouche du prééminent, du deuxième mentor, quand elle sort, même lui-même ne peut pas la retirer. C'est le mystère de Dieu. Peut-être dimanche prochain, je ne sais pas, il venait vous expliquer ça, je vous le promets. Je voulais vous expliquer les mystères de ces paroles prononcées pour établir. Amen. Alléluia, je vous dis, je vous parle de moi-même. Dieu m'a appelé depuis 81, 82, se révélait à moi. J'ai cheminé dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance, dans la soumission au Seigneur. Mais pour m'introduire dans le ministère de docteur aujourd'hui, qui maintenant enseigne le monde entier, je devais me soumettre, mettre à genoux. Patrick était là, Patrick qui est là, était présent ce jour-là. Je me suis mis à genoux, mon père, l'apôtre et Sanjo, avec le docteur Sonny Moukouin, ils étaient là. Ils m'ont imposé le main. Alléluia. Alléluia. Pour que la révélation de Dieu dans le domaine du docteur puisse s'ouvrir et s'éclater et enseigner le monde. On ne peut pas échapper à ça. Et pourtant, ni Papa Mbo, l'apôtre Mbo, mon papa, ni docteur Sonny Moukouin, mon papa, n'ont fait ce que Munga a fait pour moi. Le feu Munga, ils n'ont pas fait ça. Munga m'a suivi, m'a acheminé avec moi, a connu mes erreurs, a corrigé mes erreurs, a veillé sur moi. Mais il n'avait pas le droit de m'introduire. Ce n'était pas son rôle. Il est mort. Il ne m'a pas introduit. C'est ça les lois spirituelles. Amen. Partagez-moi ces messages pour que les gens soient éclairés. Amen. Alléluia. Alléluia. Isaac avait une mauvaise perception des réalités divines. Voilà pourquoi Dieu l'a rendu aveugle. Pour qu'il puisse faire le choix, non pas avec les yeux spirituels, mais avec les yeux du cœur. Et Isaac devait être influencé par Rebecca. Le Saint-Esprit a été influencé par Jésus. Jésus. Alléluia. Amen. Jésus a dit, il prendra de moi, il me glorifiera. Alléluia. Le Saint-Esprit qui a introduit les apôtres a été influencé par Christ. Amen. Alléluia. Amen. Genèse 27, verset 1. Isaac devenait vieux
Et ses yeux étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Il ne voyait plus. Bien aimé, je vais prêcher ce message-là dimanche prochain. Mais là, je fais seulement le contour pour que vous puissiez saisir. Alléluia. Donc il avait une mauvaise perception physique, naturelle et spirituelle. Parce qu'il s'appuyait sur les avantages charnels. Écoutez très bien. Isaac dit, voilà, il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, mon fils, il lui dit, me voici. Isaac dit, voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans le champ, chasse-moi du gibier, fais-moi aimer comme j'aime, apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je ne meure. Isaac voulait bénir Ésaü et l'établir comme étant l'héritier de la prééminence, donc de la lignée d'Abraham. Donc on aurait dit Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Ésaü. On aurait dit ça. Alors que Dieu avait dit à Rebecca autre chose. Dieu dit à Rebecca, c'est Jacob. On dira Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Rebecca le savait. Isaac ne le savait pas. À cause de la négligence. Alléluia. Et comme Dieu savait qu'il était négligent, il l'a rendu aveugle. Amen. Il l'a rendu aveugle. Mais à cause de la négligence, vous pouvez maintenant tomber dans l'aveuglement. À cause de la négligence. Amen. Lorsque vous négligez votre leader, votre père, Dieu va vous aveugler, vous ne verrez pas les avantages qu'il a. Vous ne verrez pas les dons que Dieu a mis en lui. Vous ne verrez pas les qualités que Dieu a mis en lui. Et vous allez maintenant les négliger. Alléluia. La négligence peut enfanter l'aveuglement. Amen. Et la perdition. Alléluia. Dieu priva Isaac de ses yeux charnels afin qu'il dépende de ses yeux spirituels pour introduire l'élu de la promesse à la prééminence. Amen. Et Dieu va susciter Rebecca qui demeurait dans son secret, dans son intimité, pour introduire Jacob, l'élu de la promesse, car dans le rein de ces derniers sommeillait le libérateur, le Messie. Alléluia. Amen. Donc Rebecca était le premier mentor, mais qui n'avait pas le droit d'introduire à la prééminence, ni à la promesse. C'était Isaac. Mais Isaac était maintenant aveugle, têtu, et ne comprenait pas la perception de Dieu. Amen. Donc Dieu l'a rendu aveugle pour pousser Rebecca à introduire Jacob. Tout simplement. Donc tout ce que Rebecca a fait était poussé par le Saint-Esprit. Alors arrêtez de dire n'importe quoi. Je vais vous écrire cela dimanche prochain. Amen. Alléluia. Avant de finir, parlons un peu des erreurs de Jacob que certains d'entre vous commettez aujourd'hui. Jacob a commis beaucoup d'erreurs. Que je ne veux même pas que vous puissiez commettre aujourd'hui. Alléluia. Jacob fut certes l'élu de la promesse, mais il voulait ajouter à la promesse de Dieu ses propres stratégies. Écrivez-le. N'essayez jamais d'ajouter à la promesse de Dieu les stratégies humaines. C'est un péché. Amen. Alléluia. Les erreurs de Jacob furent les résultats de sa mauvaise perception des réalités divines. Jacob a commis plusieurs erreurs. Donnez-moi 10 minutes, je vais vous les expliquer. Alléluia. Alléluia. Le comportement et l'attitude de Jacob sont récurrents actuellement dans le milieu chrétien. Certains croient à tort de pouvoir convaincre Dieu via les jeûnes et les prières. Et encore aider Dieu à les introduire dans les promesses de Dieu. Non. Amen. Écoutez-moi la première erreur de Jacob. Lisons Genèse chapitre 25. Genèse 25.
Amen, verset 27. Genèse 25, verset 27. Ses enfants grandirent. Ésaü devient un habile chasseur, un homme de champ, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous le tente. Donc Jacob demeurait dans le pied de sa mère Rebecca qui détenait le secret de la prééminence, donc de la promesse. Exactement comme Marie était assise au pied de Jésus et connaissait le secret qui devait produire la résurrection. Alléluia. Et quand son frère est mort, Marthe ne savait pas quoi faire. Mais Marie savait quoi faire. Elle savait que le secret de la résurrection s'appelle l'adoration. Et lorsque Marie a adoré Jésus, Jésus s'est occupé de son frère qui était mort. Tu ne peux pas connaître le secret de Dieu qui déclenche le miracle si tu n'es pas assis au pied d'un vrai mentor. Rebecca était son premier mentor qui détenait le secret enfanté par la consultation, par l'intimité. Elle fait de demeurer dans la tente, dans les tentes. Donc Jacob restait tout le temps avec Rebecca et Rebecca lui apprenait le secret de la gloire, de la victoire. Alléluia. Mais Jacob va utiliser ces secrets-là en employant ses propres stratégies. Et ça, c'était une erreur. Première erreur de Jacob, c'était quoi? Il voulait acheter la bénédiction. Alléluia. C'est une grave erreur. Alléluia. 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 Ça s'appelle l'erreur de la précipitation. Amen. Cette erreur s'appelle la précipitation. Jacob connaissait que il était les choisi, l'élu de Dieu, l'élu de la promesse, de la prééminence. Mais il croyait qu'en achetant les droits de naissance de son frère Ésaü, il allait rentrer dans l'effectivité. Il avait oublié que même Rebecca savait que pour rentrer dans la prééminence, il faut le main et l'approbation d'Isaac. Quelqu'un comprend? Mais Jacob voulait acheter cela. Lisons. Continue. Verset 28. Isaac aimait Jacob. Non, pardon. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint de champ accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ces roux-là, car je suis fatigué. Alléluia. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom, donc le roux. Alléluia. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Bien-aimé, première erreur à ne pas commettre, n'est pas apporter nos stratégies à la promesse de Dieu. Alléluia. Ne pas jeûner pour avoir la puissance. Ne jamais jeûner pour avoir l'autorité. Ne jamais jeûner pour avoir le pouvoir. Ça, c'est apporter tes propres pensées à la volonté de Dieu. Tu seras comme Jacob. Une grave erreur. Amen. À ne jamais commettre. Et Jacob l'a commise. Acheter les droits d'aînesse. Ah, docteur Christian, c'est mon père. Mais je connais plus que lui. Ça, c'est acheter les droits d'aînesse. Reste humble, attends ton temps. Amen. Alléluia. Un de mes fils que j'ai chassé loin de moi, un jour, il m'a dit, père, si tu viens commenter mal mon post sur Facebook, je vais te corriger. Je l'ai chassé tout de suite. Ça fait au moins 2 ans que je ne veux plus entendre parler. J'ai fait lire ça à mon épouse. Mon épouse a dit ça, il est insensé. Amen. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. C'est impossible. Amen. Il ne peut pas me corriger. Sinon, je ne serai pas son père. Amen. Alléluia. Erreur grave. Un jour, un de mes fils Chess qui est présent là, voulait expliquer ce que moi je n'avais pas encore expliqué. Mais il a mis ça sur son mur. Il commençait maintenant à expliquer aux gens
ce que moi j'étais censé dire une semaine après. Une grave erreur. Et tout ce qu'il avait dit là sur son mur, j'ai corrigé de A à Z. J'ai dit que c'était faux tout ce que tu as dit. C'est très dangereux de vouloir ajouter les stratégies à la source. Dangereux. Alléluia. Deuxième erreur. Alléluia. Jacob a été pressé. Alléluia. De maudire. Alléluia. Jacob aimait Rachel. C'était sa femme de cœur, sa femme préférée. Mais il a maudit Rachel sans le savoir. Parce qu'il a parlé sans réfléchir. Lisons-le. Genèse chapitre 31. Verset 29 à 32. Genèse 31, 29 à 32. Ma main est assez forte pour vous faire du mal. Mais le Dieu... J'ai mis un peu pour cette chanson-là. On va finir bientôt. Je vais remettre ça. Alléluia. Ma main... Non. Remontons un peu au verset 27. Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette? M'as-tu trompé? Tu m'as point averti. Je t'aurais laissé partir au milieu des réjouissances et des chants, au son de tambourin et de la harpe. Alléluia. Là, Laban parlait à Jacob. On peut lire au partir du verset 14 jusqu'au verset 55. Hein. Vous pouvez lire à la maison. Genèse 31, 14 à 55 pour comprendre l'histoire. Mais je saute un peu à cause du temps. Alléluia. Verset 28. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes fils et mes filles. C'est en insensé que tu as agi. Ma main est assez forte pour vous faire du mal. Mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Verset 30. Maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Laban, le frère de Rebecca, le fils de Bethuel, père de Rebecca, où était parti Jacob, Laban était idolâtre. Amen. Idolâtre. Tu as dérobé mes dieux. Jacob répondit et dit à Laban, j'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles. Verset 32, il est capital. Voilà le rêve de Jacob était ici. Mais, périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. Jacob va libérer une malédiction en ignorant qu'il maudissait sa propre femme. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les avait dérobés. Dieu n'avait pas choisi Rebecca comme la femme légitime de Jacob parce que Dieu savait que Rachel était idolâtre comme son père Laban. Alors que Léa était une femme soumise et voulait servir le Dieu de Jacob, l'Éternel des armées. Jacob était poussé par l'apparence de Rachel, car elle était belle de taille et de figure. Léa avait les yeux revulsés. Alléluia. Amen. Alléluia. Et Jacob rejetait le choix de Dieu. Léa, qui possédait dans son utérus Judas, l'ancêtre de Jésus. Amen. La deuxième erreur de Jacob était même, il a choisi Rachel, non pas comme son père lui avait dit. Il a choisi Jacob devant un puits. Alors que son père lui était clair. Va dans la maison du père de ta mère, Bethuel. Prends parmi les filles de Laban, le frère de ta mère, une fille. Et Dieu a précisé bien ça.
On peut le voir, bien aimé, c'est clair. Hein? Alléluia. Genèse 28, verset 1. Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padan-Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et vas-y, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. L'ordre d'Isaac était clair. Tu vas faire le choix une fois arrivé dans la maison. Mais Jacob a fait le choix en chemin. Ça, c'est deuxième erreur. Excusez-moi parce que j'ai sauté ça. Première erreur était Jacob voulait voler la bénédiction. Deuxième erreur, Jacob a choisi l'épouse non pas dans la maison. La maison est l'image de la stabilité, mais en chemin, qui est l'image du déséquilibre. Alléluia. Erreur à ne jamais faire. Jésus, avant de donner le pain multiplié, dit, faites-les d'abord asseoir. Beaucoup de chrétiens, beaucoup d'hommes de Dieu font ces erreurs-là. Ils veulent convaincre Dieu avec le jeûne. Ils veulent faire comme Jacob, ajouter à la promesse de Dieu leur stratégie. Acheter les droits d'aînesse. Deuxièmement, ils font la même erreur que Jacob. Ils vont prendre la femme, non pas comme le père l'a exigé à la maison, donc de la stabilité, mais sur le chemin, dans le déséquilibre. Alléluia. Donc il a ignoré le pourquoi de l'exigence d'Isaac. Amen. Alléluia. Amen. Un de mes fils, je crois qu'il me suit, il va me suivre, Samuel. Il est au Kenya. Il me dit, mais père, regarde, c'est quoi mon ministère? Et souvent, il m'écrit, il me parle, je ne réponds pas. Et là, il va me suivre, il va comprendre pourquoi je ne réponds pas. Amen. Parce que si je te dis qui tu es, tu peux commencer à t'appeler prophète ou apôtre. Et ça va t'amener, te traîner dans l'orgueil, ça va te faire chuter. Alléluia. Alors souvent le père il est silencieux parce qu'il connaît le fils. Amen. Alléluia. Respectez le silence du père. Il sait pourquoi. Je ferme la parenthèse. Alléluia. Donc Jacob a commis plusieurs erreurs. Première erreur, il veut acheter le droit de naissance. Deuxième erreur, il a choisi la femme de sa destinée en dehors de l'exigence du père. Un danger irréversible. Alléluia. Parce que quand on rentre dans les mariages, on ne peut pas sortir. Amen. Danger irréversible. Et beaucoup l'ont commis et ils sont sortis par la petite porte. Oh, c'était pas la femme de mon ministère. Et on va voir maintenant les pasteurs qui ont divorcé parce qu'ils avaient commis cette erreur de Jacob. Ils ont choisi l'épouse, non pas dans la stabilité du ministère, dans la stabilité de la spiritualité, mais dans l'agitation de la jeunesse. Sur le chemin. Amen. Très important. Quelqu'un me comprend? Sinon tu vas vivre dans le regret. Troisième erreur, il va maudire sans réfléchir, dans la précipitation. Il ne sait pas que ses paroles seront suivies des faits. Parce qu'il avait sur lui la bénédiction d'Abraham. Il avait sur lui la prééminence. Ce qu'il disait devait s'accomplir. Il dit, Genèse chapitre 31, verset 32. Mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. Lisez le verset 35. Elle dit à son père que mon Seigneur ne te fâche point si je ne puis me lever devant toi. Non, commençons par le verset 34. Rachel avait pris les téraphines, donc les idoles, les statuettes, les avait mis sous le bas du chameau et s'était assis dessus. Donc, Rebecca a caché les statuettes sous son sexe. Là où elle devait procréer. Alléluia. Ils étaient assis dessus. Laban fuya toute la tente
et ne trouvant rien, elle dit à son père, que mon Seigneur ne se fâche point si je ne puis me lever devant toi, car j'ai ce qui est ordinaire aux femmes. Il chercha et ne trouva point les térébintes. Donc Rachel va mentir que j'ai les règles. Ça s'appelle quoi, chérie? La menstrue. Alléluia. Je suis dans ma période de menstruation. Menstruelle. Alléluia. Et ce que Rachel ne savait pas, c'est qu'elle a pris le risque énorme. Elle a mélangé le sang avec les statuettes, donc l'idolâtrie. Et elle a oublié qu'elle était en train de subir la malédiction à cause des statuettes. Deuxièmement, Rachel avait subi la malédiction de Jacob. Donc Jacob était l'auteur de la mort de Rachel. Quelqu'un me comprend? La précipitation. Lisons maintenant Genèse chapitre 35, verset 16. Il partit de Bethel, il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata. Lorsque Rachel accoucha, rappelez-vous, elle avait mis les statuettes là où sortent ses règles. Alléluia. Or, Jacob avait maudit celui qui avait caché cela. Donc, Jacob avait maudit son accouchement. Elle eut un accouchement pénible. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit, ne crains point, car tu as encore un fils. Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni. Mais le père l'appela Benjamin. Rachel mourut. Alléluia. La mort de Rachel a été provoquée par la précipitation de Jacob. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. La mauvaise perception. Alléluia. La mauvaise perception des réalités divines peut vous conduire à commettre beaucoup d'erreurs dans les ministères et dans la vie chrétienne. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Seigneur pour la parole. Prions le Seigneur. Demandez de vous aider, de nous aider à comprendre et à saisir sa perception divine. La perception des réalités divines qui doit nous aider à rentrer dans l'effectivité et à comprendre l'exigence divine et comment marcher avec Dieu. Père, aide ton peuple au nom de Jésus. Amen. Partagez ce message. Partagez-le. Car il va aider beaucoup d'hommes de Dieu et beaucoup de chrétiens. Que Dieu vous bénisse. Je n'ai pas fini, mais aujourd'hui Dieu veut que nous puissions écouter cela. Soyez bénis, je vous aime de tout mon cœur. Moi et mon épouse Élie, nous travaillons ensemble dans le but de vous apporter la parole non mixée, la parole pure, qui va vous aider à marcher avec le Seigneur, à vivre pour Dieu, à vivre avec Dieu, à vivre en Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Merci, alléluia. Merci Seigneur. Merci pour la parole. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Rendez-vous est fixé mercredi à la même heure. Dieu vous bénisse. Je vous aime de tout mon cœur. Soyez bénis. Amen.